Elle est prête, voilà. Alors, pendant de nombreuses années, Muriel a travaillé dans le bien-être, la santé, la beauté. Et donc, pas étonnant qu'elle fait 20 ans de moins que son âge. On croirait qu'il y a une erreur sur sa carte d'identité. Et alors, plus récemment, elle a écrit un livre. Et ça s'appelle « L'esprit de contradiction ». Ne lis pas ce livre. Il faut croire que c'était un bon moyen de capter l'attention, où elle parle d'énergie. Enfin, je vous laisse découvrir ça. Ça se lit en 1 heure. Et c'est vraiment très, très particulier. Et ça vaut la peine certainement de faire un petit détour. Et elle va publier dans quelques semaines, quelques jours, je crois, son second livre. Et son second livre, c'est La tyrannie de la perfection. Combien de vous m'entendez plus là? C'est moi ça. Combien de perfectionnistes dans cette salle? Est-ce que le perfectionnisme a pourri la vie? Oui. Eh bien voilà, on lira tous le livre de Muriel, on en saura plus. Alors, combien de perfectionnistes? C'est bien, ça je l'ai dit. Muriel, t'es prête, Muriel? Alors vous allez voir, c'est quelqu'un, elle passe pour très organisée, très efficace. Et c'est pas par hasard qu'on l'appelle, c'est elle qui me l'a dit, depuis longtemps, une machine de guerre. Une machine de guerre. Et pourtant, elle a expérimenté la douleur de la solitude morale, elle va en parler, au travers de différentes tranches de vie. Encore une fois, combien parmi vous avez le sentiment de t'entendre quelques sérieux boulets derrière vous? Il y en a d'autres dans la salle? Chouette, merci. Accrochez-vous et laissez Muriel vous apprendre à apprivoiser et équilibrer vos émotions. Ça fait tellement de bien. Muriel, est-ce que tu es prête? Standing ovation pour Muriel Dessy. On peut finir quand tu me présentes, vraiment dit. Je vous demandais donc, si vous étiez déjà senti seul. Avez-vous déjà ressenti le besoin, l'envie de sortir, de voir des gens, de nouer du lien? Mais vous ne savez pas qui appeler. C'est vendredi soir. Vous avez envie de sortir, de faire la fête, de danser, de voir des gens. Mais tout compte fait, vous n'en avez pas l'énergie. Alors vous décidez de rester à la maison et de regarder Netflix pour vous sentir moins seul. Sauf que c'est exactement le contraire qui se passe. Vous vous sentez seul. Et là, vous vous sentez tel un monstre parmi les gens qui, eux, savent comment faire. Eh bien ça, c'était mon ressenti de la solitude avant. Heureusement, la solitude, de temps en temps, on la kiffe. Quand on veut dormir, quand on veut réfléchir, quand on veut remettre des choses en question, quand on veut reprendre un peu d'énergie, heureusement que de temps en temps, elle est là pour nous donner un coup de main également. Donc on sait déjà que tout va bien se passer. Et donc, je suis auteure et j'écris des livres pour partager surtout des émotions. Lorsque vous partagez une émotion dans un livre et que votre lecteur s'approprie cette émotion, la comprend, la ressent, il se crée une connexion, un lien. Par contre, si vous côtoyez plein de gens, que vous passez de l'un à l'autre sans vous attarder, subsiste souvent un sentiment de solitude. Lorsque j'étais enfant,
J'étais une petite fille. Oui, j'étais petite dans ma vie. Joyeuse, rigolote. J'avais plein d'amis. Parce qu'évidemment, ma seule préoccupation, c'était d'aller à l'école et j'avais le temps de me faire des amis. En plus, on avait plein de copains dans la rue. On avait plein de petits cousins. Embarras du choix. On se voyait souvent, c'était génial. Et ça a duré très longtemps, sauf qu'à un moment, j'ai eu une terrible opportunité. C'est de partir loin de chez moi pour exercer le job de mes rêves. Mais c'était loin, c'était dans une grande ville éloignée où je ne connaissais personne. Mais c'est pas grave, c'était le job de mes rêves. Voilà parti. Je me mets à fond dans ce job. Je kiffe my life. Sauf que je mets quasi 90% de mon énergie dans cette activité. Et par conséquent, il ne me reste plus grand-chose pour les autres choses importantes de la vie, comme par exemple tisser des liens amicaux. Les artistes partagent leurs sentiments, leurs ressentis, leurs émotions à travers les films, à travers la musique, à travers la peinture. Et moi, je souhaitais la partager à travers mes livres en racontant une histoire interactive. Parce que je voulais que tout le monde puisse à un moment donné ressentir une émotion de solitude qu'il ne connaît peut-être pas et vraiment pouvoir la vivre. Et donc j'ai créé un personnage que j'ai appelé Marie. Et Marie souffre évidemment de grande solitude et représente en même temps mon parcours pour me libérer des problèmes de solitude. Nous commençons l'histoire avec son petit frère. Son petit frère souffre d'exclusion sociale, c'est-à-dire qu'il est harcelé. Je parie que tout le monde connaît ici quelqu'un qui à un moment donné était harcelé. C'est un problème vraiment très grave. Et donc dans l'histoire, le petit frère de Marie se rend à l'école où il va être harcelé. Il n'a vraiment pas envie d'y aller. Tout ce qu'il a envie, c'est s'enfuir ou se cacher. Et donc, il est bien obligé d'aller à l'école. Donc il y va, avec des pieds de plomb. Et dans l'histoire, il doit traverser l'école. Et il y a plein de monstres, tous des petits monstres sur son chemin. Mais il doit malgré tout traverser. Et le seul moment où il va se sentir bien, c'est à 4 heures, en fin de journée, quand il va voir sa sœur, qui lui tend la main pour le ramener à la maison. Dans la suite de l'histoire, on voit les parents de Marie. Les parents de Marie passent leur temps à se disputer. Ils restent ensemble uniquement pour le bien des enfants. Mais en voulant faire, soi-disant, le bien des enfants, ils font pire que bien. Ils détruisent leur entourage et ils se détruisent eux-mêmes. Et donc dans cette histoire, on voit Marie qui assiste à une dispute entre ses parents. Elle est là, au milieu. Et ils se disputent, et ils se disputent. Et on en rajoute une couche, et on en rajoute une couche. Ils se disputent tellement qu'elle les voit comme des monstres. Et elle est là au milieu, ses parents ne la voient pas. Et ils continuent de se disputer. Et on en rajoute une couche, et encore une autre, et encore une autre. Et ses parents la verront uniquement au moment où elle craque. Ensuite, le copain de Marie.
Dans mon histoire, il est représenté tel un beau loup blanc, majestueux, grand, brillant, avec des beaux yeux bleus, charismatique. Je vois qu'il y en a qui se reconnaissent ici. Mais lorsqu'il entre en interaction avec Marie, petit à petit, il se transforme en gros chien noir agressif. Marie essaye de l'aider, parce qu'elle adore aider son entourage. Mais au plus elle essaye de l'aider, au plus ce chien devient gros. Et à un moment donné, il se dit, il faut que je m'en aille. Et il s'enfuit, parce qu'il ne veut pas faire de mal à Marie. Et conclusion, Marie se sent à nouveau seule. Et donc dans cette histoire, Marie ressent plein d'émotions qui vont dans tous les sens. Elle trimballe son sac à dos. Son sac à dos représente en fait toutes les difficultés que nous traversons tout au long d'une vie. On a tous un sac à dos, tous. Mais le sien est particulièrement gros. Et son sac à dos grossit, il grossit, il grossit, jusqu'au moment où il explose. Parce qu'il n'y a plus de place dans le sac à dos. Et là, elle se rend compte qu'elle va devoir assumer ses émotions. Mais l'histoire n'est pas finie, parce qu'avec tous ces sentiments-là qui lui pourrissent un peu la vie, il y a encore 2 monstres dans le placard. Le premier, c'est celui qui représente le manque de confiance en soi. À tous les instants, ce monstre vient lui dire « T'es pas capable, arrête, ça sert à rien ce que tu fais, mais stop quoi !» Et alors il y a le dernier monstre qui rôde autour d'elle, tel un requin. C'est le monstre qui représente l'autodestruction. Et il rôde, il s'approche, il s'approche. Et juste au moment où il va tuer Marie, dans l'histoire, elle a une fraction de seconde pour tenter une chance de s'en sortir. Et elle va saisir cette chance. Elle a 2 méthodes pour ça. La première, la joie. J'ai représenté la joie par un ciré jaune. Pourquoi ? Vous connaissez tous la marque Kawe, je suppose. Elle avait un ciré jaune, comme on a peut-être eu tous ici, un Kawe, qu'on utilisait pour les grosses intempéries. Elle enfile son ciré jaune, elle ferme la tirette jusqu'au cou, elle met sa capuche, elle la noue bien, et elle part dans les intempéries, et elle saute dans les flaques, et elle s'amuse, et elle s'amuse, et elle s'amuse. La deuxième solution, ça c'est le comble de tout, elle va faire le vide autour d'elle, alors qu'elle souffre de solitude. Mais en réalité, Marie se rend compte que son entourage ne lui apporte pas ce qu'elle souhaite et que probablement elle n'apporte pas non plus aux autres ce qu'ils attendent d'elle. Donc elle préfère recommencer avec une page blanche. Tout ça pour vous dire que tous ces monstres qui rôdent un peu partout, en fait, ce ne sont pas vraiment des monstres. Ce sont des êtres fragiles qui ont été blessés par les difficultés de la vie. Et l'idée, ce n'est pas spécialement de tuer les monstres, c'est de les apprivoiser. D'un côté, sentir qu'est-ce qu'on ressent très, très, très fort. D'un autre côté, sentir qu'est-ce qu'on sent moins, voire pas du tout. Et tenter de rééquilibrer la balance. Vivre avec toutes ces émotions et les rééquilibrer.
Et en agissant de la sorte, on comprend une chose, c'est que toutes les émotions font partie de ces êtres complexes que nous sommes, nous, les êtres humains. Merci. Ah ben non. Bravo. Bravo Muriel.